Raconte-nous ton baptême de l'air, parce que quand même... Oui, j'ai eu voilà. beaucoup de choses parce que c'était avec mon papa. Alors donc le plaisir peut se mêler d'être avec mon père, mais ça a vraiment été un très grand moment pour moi. J'ai été très très surprise de découvrir qu'en fait la vie pouvait avoir une autre dimension, de voir... Une troisième dimension. Oui, une Voilà. troisième dimension, qu'on pouvait voir les gens de loin, que mon école, cet endroit dont j'étais prisonnière, était finalement une toute petite chose au sol, la maîtresse terrorisante. Finalement, ça m'a ouvert l'horizon. C'était vraiment du domaine d'une vocation immédiate. J'ai Vocation adoré immédiate. ça. J'ai adoré ça. Et c'était une passion de famille? Alors, c'est une passion de famille. Mon père aimait ça, c'est lui qui m'emmène voler. Et il avait voulu être pilote et il n'avait pas eu le droit parce que mon grand-père a été observateur aérien, tout jeune officier de la Grande Guerre. Donc, il a vu ce qui était très difficile pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait énormément de morts. Il avait peur que son fils soit pilote. Et donc, papa n'a pas eu le droit. Il m'a donc, lui, beaucoup aidé. Au contraire, toujours. Et à 15 ans seulement, ton instructeur décide de te faire voler seul aux commandes d'un Jodel D112. Tu te sentais prête? J'ai été très surprise et je dois dire que, vous vous rendez compte, 15 ans, on n'a pas du tout le droit de conduire, quoi. C'est dans 3 ans seulement que j'aurai le droit de conduire. Et puis, quand il Oui, est de conduire une descendu... voiture. Une voiture, de Oui. conduire, oui, une Oui. voiture. Donc, tout d'un coup, ça a été... devant moi, il y avait une piste en herbe, mais en fait, cette piste en herbe, c'était plutôt la vie d'adulte, la liberté, la responsabilité. Quand il est descendu, il n'avait même pas bien fermé la petite porte de l'avion. Je l'ai fermée, et puis... je suis partie, on n'avait pas de radio, c'est-à-dire que maintenant, quand on est lâché, on a quand même la radio, il y a quelqu'un qui peut venir au secours, vous dire « t'inquiète pas, t'es bien, tout va bien ». Là, j'étais vraiment seule et mes jambes se sont mises à trembler, elles ont tremblé tout le tour de piste jusqu'à ce que, en m'obsédant sur la vitesse que j'avais à faire, je fasse ça correctement, T'as avec chanté les dents aussi, tu serrées. m'avais J'ai dit. chanté très très fort pour pousser les fantômes et me dire la vitesse, il faut que j'y arrive. Si je suis trop lent, ça va Décolle ça va pas, ouais. décrocher. Mm. Si je vais trop vite, la piste, je vais l'effacer. Enfin bon, c'est quand même... dire que j'étais prête, c'était peut-être un peu exagéré. Il m'a peut-être un peu surestimée.